Du coup, juste pour accomplir ce qu'elle a dit, Rami, au début, moi je pense que ces pays réactionnaires arabes, qu'ils ont essayé d'éliminer totalement un des projets, un des cibles de ce qu'on appelle entre guillemets le printemps arabe, c'est d'éliminer la cause palestinienne. On voit l'essai depuis 2011 jusqu'à il y a 3 mois, comment le régime réactionnaire arabe, les Américains et les Israéliens à côté, ils ont essayé vraiment d'éliminer totalement la question palestinienne et de dire au monde, et surtout dans le monde arabe, que la Palestine n'est plus le centre de priorité pour le monde entier. Ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, que la Palestine est revenue la première question mondiale et la priorité arabe et mondiale. Aujourd'hui, c'est grâce aux Palestiniens, grâce à leur résistance et leur résilience, que ce modèle de normalisation des accords, à mon avis, ils ne vont plus repasser normalement dans la région. Tous les accords qui sont basés sur des bases que Israël, c'est la première force dans la région, qui est basée sur la supérieure de l'armée israélienne. Aujourd'hui, la bande de Gaza, elle a fait échouer tous ses plans militaires et elle a cassé l'image de la supériorité d'Israël dans la région. Et stratégiquement, à mon avis, le projet israélien est vraiment loin du moment où il était le plus fort. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a vu des centaines de milliers dans les rues. La question, quand elle revient, que ce soit au Maroc, que ce soit au Yémen, que ce soit en Irak, que ce soit en Jordanie et dans d'autres pays, quand on revient de voir des millions dans les rues, ça, stratégiquement, les analyses qui disent qu'on a essayé d'éliminer 2 générations qui ne parlent pas de la cause palestinienne pour essayer de le mettre de côté. Aujourd'hui, c'est grâce aux Palestiniens, grâce aux résistances palestiniennes on a pu garder la question palestinienne, la centralité du monde arabe et la centralité du monde.